un survol des différents programmes disponibles pour les travailleurs étrangers temporaires. Mon nom est Mélanie Noël. Je représente Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, acronyme IRCC, qui en fait est le ministère fédéral de l'immigration au Canada. Donc, travailler au Canada, quel programme? 2 grands programmes qui couvrent pratiquement presque toutes les situations. D'un côté, le programme des travailleurs étrangers temporaires. De l'autre côté, le programme de mobilité internationale. Ces 2 programmes correspondent à 2 processus différents d'obtention d'un permis de travail. Du côté des travailleurs étrangers temporaires, le candidat et l'employeur ont besoin d'obtenir une évaluation d'impact sur le marché du travail. Et de l'autre côté, programme de la mobilité internationale, on parle d'emplois qui sont dispensés de l'obtention de l'étude d'impact sur le marché du travail. L'étude d'impact sur le marché du travail, on la désigne régulièrement sous le nom de EIMT. Donc, c'est l'abréviation. Premièrement, le programme des travailleurs étrangers temporaires. Pour ce programme, l'employeur doit demander la fameuse EIMT. Il la demande au ministère de l'Emploi et du Développement social Canada, qu'on appelle aussi Service Canada. Donc, la composante de ce ministère qui traite les demandes d'EIMT, c'est Service Canada. Et c'est l'employeur qui fait ces démarches-là en amont, avant que vous présentiez votre demande de permis de travail. Il y a des frais à payer de 1 000 $ pour l'obtention de l'EIMT par l'employeur. Et cette fameuse EIMT, ça se résume à être une permission que l'employeur obtient d'embaucher un travailleur étranger après avoir démontré qu'il n'a pas pu combler ses besoins en matière de main-d'œuvre pour un poste donné. Donc, une fois qu'il obtient cela, il obtient un numéro de IMT et ce numéro de IMT vous est communiqué et vous l'incluez dans votre demande de permis de travail. Et l'étape 2 qui suit l'obtention de l'IMT, c'est de soumettre la fameuse demande de permis de travail. Et cette demande, elle est soumise par vous, le travailleur étranger, qui aura à acquitter des frais de permis de travail de 155 $, ainsi que des frais de biométrie de 85 $. Quand on parle de biométrie, c'est que vous fournissez des données comme vos empreintes digitales et une photographie. Programme de mobilité internationale, à la différence du programme des travailleurs étrangers qui, lui, vise à combler des pénuries de main-d'œuvre, le programme de mobilité internationale couvre aussi tout l'aspect de l'attraction des compétences et la mobilité internationale, en fait, pour soutenir la croissance économique. Pour être admissible à un permis de travail dans cette catégorie, il faut rencontrer les critères d'une des différentes dispenses de IMT. Donc, principale différence avec le programme précédent, sous la mobilité internationale, en tant que demandeur d'un permis de travail, vous ne fournirez pas de numéro de IMT, mais bien un numéro d'offre d'emploi dispensé de IMT. Et là, il y a encore une première étape qui est réalisée par l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur va soumettre l'offre d'emploi dans un portail des employeurs, on l'appelle le portail des employeurs. Il va obtenir un numéro, et ce numéro sera le numéro de dispense de IMT qui vous sera transmis et que vous inclurez aussi dans votre demande de permis de travail. Donc, il y a tout un aspect ici qui est plus rapide que dans le programme des travailleurs étrangers parce que l'étude d'impact sur le marché du travail n'a pas à être complétée. À la deuxième étape, soumission de la demande de permis de travail par le candidat. Encore une fois, les frais de permis de 155 $ et 85 $ pour les frais de biométrie, encore une fois. La mobilité internationale, donc, correspond à différentes dispenses de IMT. Il y en a de nombreuses que vous pouvez trouver sur le site Internet d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On va survoler les grandes lignes de ces différentes catégories de dispenses ensemble. Un premier groupe de dispenses concerne des accords ou des ententes, des accords internationaux, des ententes de province. De l'autre côté, on a tout ce qui concerne les intérêts canadiens. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. La liste complète est disponible sur notre site Internet. Du côté des accords et des ententes, on parle de professionnels, de techniciens de certains pays qui ont signé des ententes avec le Canada, des fournisseurs de services, les candidats des provinces aussi font partie de cette catégorie de dispense d'évaluation, d'études d'impact sur le marché du travail.
Du côté des intérêts canadiens maintenant, on parle d'avantages importants pour le Canada, les mutations intra-sociétés, la mobilité francophone qu'on va couvrir plus en détail ensemble dans quelques instants, l'emploi réciproque, les époux de travailleurs qualifiés et d'étudiants, le travail post-diplôme et j'en passe. Il y a aussi différentes autres dispenses qui sont encore plus pointues. Encore une fois, la liste est disponible en ligne. J'apporte votre attention sur les thèmes emploi réciproque parce que cette appellation inclut un programme qui est très populaire, qui est celui de la mobilité des jeunes et qu'on appelle dans le langage courant, en fait, Expérience internationale Canada, EIC, qui comporte 3 volets. Donc, Expérience internationale Canada, vacances-travail, jeunes professionnels et stage coop international. On va couvrir ça aussi un peu plus en détail ensemble dans les prochaines minutes. Donc, Expérience internationale Canada, mobilité des jeunes de 18 à 35 ans. Sachez qu'on parle d'accords entre le Canada et différents pays, environ 35 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg sont signataires de ces accords de mobilité des jeunes. Donc, chaque accord est spécifique et chaque accord présente des particularités qui peuvent varier un peu. Donc, la plage d'âge dont on parle ici de 18 à 35 ans, ça peut varier, mais de façon générale, ça concerne les personnes, justement, qui sont dans cette tranche d'âge. On a aussi 9 organisations reconnues qui peuvent vous accompagner dans une demande sous Expérience internationale Canada. Certaines de ces organisations vont aussi offrir la possibilité à des candidats ressortissants de pays qui ne sont pas signataires d'un accord de pouvoir quand même déposer une demande d'Expérience internationale Canada. Donc, EIC, 3 catégories, vacances-travail jusqu'à 24 mois, jeunes professionnels jusqu'à 24 mois, stage coop international jusqu'à 24 mois. Pardon, je vais trop vite, voici. Et sachez, encore une fois, que les particularités sont propres à chaque accord, ce qui fait que la validité maximale, les volets disponibles peuvent varier selon votre pays de nationalité. Le nombre de participations est limité. Encore une fois, les modalités sont propres à chaque accord. Et le nombre de places limité réparties en quotas. Premier volet, vacances-travail, encore une fois, sous Expérience internationale Canada. Cela vous permet de financer vos vacances en travaillant temporairement au Canada et s'adresse à vous si vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous voulez travailler pour plus d'un employeur au Canada ou vous voulez du moins avoir la possibilité de le faire, vous voulez travailler dans plus d'un endroit, gagner un peu d'argent et continuer de voyager. Donc, ce que vous recevez quand vous appliquez pour un permis vacances-travail, si vous êtes approuvé, vous recevez un permis de travail ouvert. Permis de travail ouvert, ce que c'est, en fait, c'est un permis qui n'est pas spécifique à un employeur et à un endroit donné, à un poste donné. Donc, cela vous permet d'arriver au Canada sans nécessairement savoir, avant d'arriver, où vous allez aller travailler et de vous trouver un emploi que vous pouvez conserver pendant toute la durée de votre permis ou vous pouvez aussi changer d'emploi, comme c'est un permis ouvert, cela vous donne cette flexibilité. Vous pouvez travailler dans à peu près n'importe quel domaine partout au Canada. Par contre, sachez que pour certains domaines, vous aurez peut-être à passer un examen médical. Ensuite, catégorie jeunes professionnels. Ici, on parle d'un permis de travail qui est spécifique à un employeur et à un poste donné. Si vous avez une offre d'emploi au Canada qui va contribuer à votre perfectionnement professionnel, ça doit être relié à votre perfectionnement, et vous allez travailler pour cet employeur pour la durée de votre permis. Le travail doit être rémunéré et vous ne travaillerez pas à votre propre compte. Et le type de permis que vous allez obtenir, comme je vous disais, il est spécifique. Ensuite, on a le stage coop international. C'est une expérience que vous obtenez au Canada dans le cadre de vos études. Si vous êtes un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement postsecondaire et vous avez une offre d'emploi pour compléter un placement professionnel, un stage qui vous permettra de terminer vos études. Donc, ça, c'est un critère important. Ça doit faire partie des conditions pour terminer vos études. Vous travaillerez encore une fois pour un employeur précis, donc ce n'est pas un permis de travail ouvert.
Les organisations reconnues maintenant, c'est une organisation qui vous offre la possibilité soit de faire un stage, travailler, vivre une expérience au Canada. C'est une organisation qui est reconnue pour vous accompagner dans votre demande EIC. Si vous êtes ressortissant d'un pays signataire d'un accord, vous n'avez pas à faire appel à une de ces organisations, mais vous pouvez le faire. Si vous êtes ressortissant d'un pays qui n'est pas signataire d'un accord, vous devez passer par une organisation reconnue. Encore une fois, sur la page EIC du gouvernement du Canada, vous avez tous les détails. C'est très, très bien fait. Vous pouvez entrer votre pays, les volets qui vous intéressent, on vous donne les critères et vous verrez en fait ce qui est disponible pour vous. Petit rappel du processus, enfin. La première étape, vous déterminez votre admissibilité. Encore une fois, canada.ca/EIC. Ça vous amène sur la page d'EIC où vous pouvez déterminer si vous êtes admissible. Si vous ête admissible, vous pouvez devenir candidat. Donc, vous entrez votre profil dans un bassin et ce bassin, ensuite, permettra à notre organisme de vous sélectionner, de vous inviter à soumettre une demande. Et c'est à ce moment-là que vous avez une période déterminée pour accepter l'invitation à soumettre une demande. Soit vous l'acceptez et vous soumettez la demande, soit vous déclinez l'invitation. Si vous soumettez la demande, ensuite, c'est le traitement de la demande de permis de travail qui s'amorce. Et si c'est approuvé, vous recevez une confirmation de l'approbation. Je vais aborder le processus et les particularités techniques de ce que vous recevez suite à une approbation un peu plus tard. Un autre programme qui est très populaire et ça entre dans la catégorie de la mobilité internationale, c'est la mobilité francophone. C'est une des dispenses de IMT pour les candidats dont la langue d'usage est le français, qui se destinent à une province autre que le Québec. L'offre d'emploi doit être pour un poste qualifié. On va aborder dans quelques minutes ce qu'est un poste qualifié. Et le lieu de travail doit, comme je disais, doit se trouver à l'extérieur du Québec. Votre langue d'usage doit être le français, mais c'est important de mentionner que ce n'est pas un critère que l'emploi se déroule en français. Donc, la langue de travail peut être autre que le français, peut être l'anglais, pourvu que votre langue d'usage soit le français. Quand vous soumettez une demande de permis de travail dans la catégorie mobilité francophone, vous joignez le fameux numéro d'offre d'emploi soumis par l'employeur, qui aura fait ses devoirs avant de vous inviter à soumettre votre demande de permis de travail. Et ça démontre que vous êtes dispensé de fournir une IMT. Vous allez peut-être devoir vous soumettre à un test de français pour démontrer vos compétences en français. Ça, c'est au cours du traitement de votre demande de permis de travail. Si c'est requis, on vous le demande. Par contre, dans votre demande, d'emblée, vous devez soumettre des preuves de compétences en français. Donc, évidemment, si à l'examen de votre demande, il est évident que votre langue d'usage est le français, il se peut que vous ne soyez pas invité à soumettre un résultat de test de langue. Si on doit établir ça, le test de langue vous sera demandé. Un des avantages de cette dispense de IMT mobilité francophone, et que vous pouvez mettre de l'avant si vous approchez un employeur à l'extérieur du Québec, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez obtenir un permis de travail sur la base de votre langue d'usage. Donc, vous pouvez le mentionner peut-être si l'employeur ne semble pas très familier avec ces notions, que vous vous qualifiez pour une dispense de IMT, mobilité francophone, si votre langue d'usage est le français. Ici, le poste qu'on vous offre est un poste qualifié. Évidemment, si je reviens au début de la présentation, la différence entre le fait d'obtenir une IMT et le fait d'envisager un candidat qui est dispensé de IMT, c'est quand même considérable pour l'employeur en termes de démarche et de temps. Et aussi d'argent, parce que le IMT coûtait 1 000 $, comme vous avez vu, alors que la fameuse soumission d'une offre d'emploi dans le portail, pour une dispense de IMT, les frais sont moindres. La fameuse classification nationale des professions. On parle d'emploi qualifié. Quand on parle d'emploi qualifié, on fait référence à la classification nationale des professions et à certaines catégories. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est la classification nationale des professions de 2016. C'est celle qui était en vigueur jusqu'au 16 novembre 2022, donc jusqu'à hier.
Donc, toutes les demandes qui auront été soumises avant cette date sont évaluées sur la base de cette classification. C'est une classification qui a une structure, une hiérarchie qui classifie les postes selon les compétences et selon le domaine. Chaque type d'emploi, chaque métier a un code numérique à 4 chiffres qui l'identifie. Le premier représentant le domaine, le deuxième représentant le niveau de compétence. Et ça, si on va sur le site, encore une fois, si vous allez sur Internet et vous cherchez Classification nationale des professions Canada, vous avez accès à ce qu'on appelle la matrice qui vous présente l'organisation hiérarchique de cette classification. Et on peut visualiser assez facilement ce que sont les postes qualifiés. On parle des postes de niveau 0, A ou B. Et le niveau de compétence dans ce système à 4 chiffres est toujours identifié par le deuxième chiffre. Je n'entre pas dans les détails parce qu'il y a une présentation cet après-midi à 13h15 qui s'appelle, laissez-moi vérifier, « Comment s'appelle mon métier au Canada » et qui va aborder en détail cette classification et qui vous explique comment déterminer ce qu'est le métier que vous envisagez ou celui que vous occupez déjà dans votre pays d'origine. Et c'est, comme je vous dis, cette classification était en vigueur jusqu'à hier. Ce qui fait qu'on a une nouvelle classification qui est en vigueur maintenant. C'est la CNP 2021. 2021 parce qu'elle a été désignée en 2021, mais elle est vraiment entrée en vigueur le 16 novembre. Et la différence, c'est que maintenant, les catégories vont être liées à la formation, l'expérience, les études et les responsabilités. C'est un peu différent de la structure précédente. La codification, plutôt qu'un code à 4 chiffres, ce sera un code à 5 chiffres. Donc, la structure change, mais l'esprit est le même. La partie supérieure de la liste, je vous montre ça tout de suite, la partie supérieure de la liste des FEER, des catégories 0, 1, 2 et 3, ce sont des emplois considérés qualifiés. Et une des nouveautés qu'amène cette nouvelle classification, c'est le fait que certains métiers, maintenant, seront considérés comme qualifiés alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. C'est chauffeur poids lourd, par exemple, devient un métier qualifié. Aide-soignant devient un métier qualifié. Ce n'était pas le cas sous l'ancienne classification, maintenant c'est le cas. Donc, selon la date de soumission de votre demande, donc si on parle d'une demande qui sera soumise dans le futur, sera évaluée en fonction de cette classification. Et le concept de travail qualifié, il revient dans différentes catégories, dans différents concepts en matière de travailleurs étrangers dans la législation canadienne. Donc, on parle dans la mobilité francophone, par exemple. Pour la résidence permanente, la notion de travailleur qualifié peut revenir aussi. On va voir aussi que ça a eu un impact sur quel conjoint peut faire une demande de permis de travail pour vous accompagner. Si vous êtes un travailleur qualifié, c'est le cas. Donc, c'est bien important d'identifier exactement ce que votre métier, dans quelle catégorie votre métier se trouve. Mais normalement, quand vous recevez une offre d'emploi d'un employeur canadien, le code est déjà déterminé. Donc, vous voyez tout de suite, vous savez que l'emploi visé, où il se classe. Donc, quelques autres dispenses d'études d'impact sur le marché du travail, je viens de le mentionner, les époux et les conjoints de fait de travailleurs qualifiés. Donc, si vous êtes un travailleur qualifié et que vous obtenez un permis de travail pour un emploi qualifié, votre conjoint de fait ou votre époux peut vous accompagner en demandant un permis de travail ouvert et il y a une dispense d'études d'impact sur le marché du travail pour cette situation. Donc, pas d'études d'impact sur le marché du travail. Le permis de travail est ouvert, donc le conjoint ou époux peut chercher un emploi et occuper différents emplois. Toujours avec la restriction de l'examen médical s'il y a lieu. Évidemment, si on travaille dans le domaine de la santé, si on travaille auprès de la petite enfance, un examen médical peut être requis. Sachez aussi que l'examen médical, et encore une fois, cette information est disponible sur notre site Internet, l'examen médical va être requis selon votre historique de séjour dans différents pays. Si vous avez passé 6 mois ou plus dans la dernière année dans un pays de la liste de pays désignés, un examen médical sera requis aussi, si vous venez au Canada pour plus de 6 mois. Ensuite, des époux et conjoints de fait des étudiants à temps plein, même idée, permis de travail ouvert, dispense d'études d'impact sur le marché du travail et le travail post-diplôme. Si vous avez étudié au Canada, au niveau post-secondaire, vous pouvez être admissible à un travail post-diplôme à la suite de vos études. Si vous avez 180 jours après l'émission de la
la confirmation que vous avez complété vos études pour demander ce fameux permis de travail post-diplôme qui est également un permis de travail ouvert, dispensé de l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, vous demandez un permis de travail, c'est approuvé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous recevez une lettre d'introduction, LOI pour l'anglais Letter of Introduction, envoyée électroniquement. Donc, ici, on dit par courrier électronique, mais il faudrait comprendre via votre compte en ligne. Vous recevez cette fameuse lettre. Si vous êtes ressortissant, ou du moins le pays d'émission de votre passeport est un pays qui est dispensé de visa, vous recevez une autorisation de voyage électronique automatiquement avec cette lettre d'introduction. Si le pays émetteur de votre passeport est un pays pour lequel les ressortissants sont tenus d'obtenir un visa, on vous envoie des instructions pour soumettre votre passeport, pour obtenir une vignette qui sera apposée dans votre passeport, ce qui est un visa, en fait, qui vous permet de voyager vers le Canada. Donc, à cette étape, à ce stade-là, vous n'avez toujours pas de permis. Vous avez votre lettre d'introduction et ce que ça vous prend pour voyager vers le Canada, c'est à votre arrivée au point d'entrée, lorsque vous rencontrez les autorités, et la douane au Canada, on appelle ça les services frontaliers. Donc, dès que vous rencontrez les services frontaliers à votre premier point d'arrivée au Canada, vous présentez votre lettre d'introduction et un permis de travail vous sera émis. Il sera imprimé et vous sera remis à ce moment. Et ce permis de travail tient lieu de titre de séjour. Différentes ressources. Encore une fois, comme je vous disais, c'est vraiment un survol des grands concepts et des différentes catégories qui existent. On vous invite à consulter le site Internet du gouvernement du Canada pour obtenir de l'information, pour lutter contre la fraude et pour avoir de l'information sur qui peut vous représenter. Sachez que pour demander un permis de travail au Canada, vous n'avez pas besoin d'un représentant. Vous pouvez le faire, mais si vous voulez le faire, il faut savoir qui peut vraiment vous représenter. Et ça m'amène à vous parler de la fraude parce que des fois, si vous cherchez sur Internet pour savoir comment procéder, si vous ne vous retrouvez pas sur le site d'Immigration Canada, vous pouvez tomber sur certains sites qui vous invitent à passer par leur service. Et sachez que parfois, les frais qui sont demandés sur ces sites-là ne correspondent pas vraiment aux frais de traitement ni à des frais de service réguliers. Donc, il faut vraiment être conscient de cette réalité. Plusieurs informations pertinentes sur notre site concernant la fraude ici. Différentes autres ressources, évidemment, le fameux site d'IRCC, canada.ca/immigration. Informations sur tous nos programmes. Si vous choisissez la section Travail, vous allez trouver la fameuse liste de toutes les dispenses de IMT qui existent. Vous verrez aussi des instructions détaillées sur le dépôt d'une demande de permis de travail. On pourra vous rediriger vers la page d'Expérience internationale Canada sur laquelle, comme je vous le disais, vous pouvez entrer votre citoyenneté, le volet qui vous intéresse pour obtenir tous les détails sur les critères d'admissibilité. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter pour l'ambassade du Canada en France, le ministère IRCC et Destination Canada. Contactez IRCC, vous voyez canada.ca/contacter IRCC, c'est un formulaire web. Maintenant, la façon officielle de communiquer avec nous. Le site de Destination Canada. Et questions. Je pense qu'on a du temps pour quelques questions. Il nous reste quelques minutes. 5 minutes, on fait signe 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur les permis de travail de façon générale? Mais je suis consciente qu'on a une table avec plusieurs représentants d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et on vous invite évidemment à venir nous rencontrer pour un service plus personnel. Mais je vois qu'il y a quelques mains levées, monsieur. Oui, bonjour. J'aurais souhaité avoir des informations sur le programme Express. Entrée Express? Oui, c'est ça. Qui est de la résidence permanente et qui mérite une présentation complète. Est-ce qu'on a une présentation complète sur Entrée Express? Il faudrait vérifier l'horaire. De façon générale, mais comme on a 4 minutes, je vous dis, Entrée Express, c'est un système qui est en ligne, basé sur les points, un bassin dans lequel vous pouvez entrer votre profil et aussi suivi par la suite par des rondes d'invitation. Et selon votre pointage et le seuil qui est établi au moment de la ronde d'invitation, vous pouvez être invité à soumettre votre demande. Pardon, on me fait signe. Vous m'entendez bien? Même à côté?
Non? Pour en ligne, parfait. Donc, pour tout de suite, c'est ce que je peux vous dire. Évidemment, sur notre site Internet, vous allez avoir une foule d'informations sur le processus complet, les différentes étapes et surtout le système de pointage pour savoir comment obtenir le maximum de points, vous assurer de vous prévaloir de tous les critères que vous rencontrez pour obtenir les fameux points. Madame? Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur l'EIC avec le programme Jeunes Professionnels. Oui. Du coup, vous avez dit qu'il dure 24 mois et c'est spécifique à un employeur. Et si jamais on change d'employeur au cours de ces 24 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut refaire un... C'est une nouvelle demande de permis de travail, évidemment, parce que votre permis il est vraiment restreint à l'employeur et le poste pour lequel vous avez demandé le permis. D'accord, ok. Merci. J'ai essayé de revenir en même temps. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Alors, ma question, elle se porte sur les permis de travail ouverts. Oui. Si j'ai bien compris, il est impossible de faire une demande de permis de travail ouvert quand on a une offre d'emploi d'un employeur. En fait, je reprends votre question un peu à l'envers. D'accord. Pour pouvoir demander un permis de travail ouvert, il faut vraiment être dans des situations très précises, comme celles que j'ai évoquées, c'est-à-dire rencontrer les critères d'expérience internationale Canada et pouvoir demander un PVT, ou sinon être conjoint d'un travailleur qualifié, détenteur d'un permis de travail, conjoint d'un étudiant étranger, post-diplôme, différentes situations pour lesquelles on peut obtenir un permis ouvert, mais spontanément, comme ça, vous ne pouvez pas demander un permis ouvert si vous n'êtes pas dans une des situations prescrites. Okay. Maintenant, si je passe à la deuxième partie de votre question, si vous avez une offre d'emploi spécifique, l'important avec l'employeur, c'est de bien voir, est-ce qu'on se place du côté d'un besoin d'études d'impact sur le marché du travail ou on rencontre les critères d'une des dispenses? Et à partir du moment où on a établi ça, l'employeur fait sa première étape. Donc, selon le scénario, il va demander soit le IMT ou le fameux numéro de dispense, le numéro d'offre d'emploi qui confirme la dispense. Et après ça, vous êtes prêt à demander votre permis. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Avec la lumière, je ne vois pas très bien. Je pense que ça fait le tour et je pense aussi qu'on a couvert nos fameuses 30 minutes. Bien pile. C'était très rapide, j'en suis consciente. Une introduction. Mais je vous invite à consulter les différentes ressources que je vous ai proposées et à assister aux autres présentations, notamment la fameuse présentation sur la classification nationale des professions qui vient d'entrer en vigueur et qui nécessite explication, évidemment, donc une présentation complète dédiée à ce sujet. Merci beaucoup.